Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe. Aujourd'hui, on va parler de sujets qui sont assez difficiles. On va parler d'idées suicidaires ou même d'actions à mener au suicide. Si jamais vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander en ligne, peut-être en tapant des mots-clés comme action anti-suicide ou des choses comme celle-là. Donc, vous avez besoin d'aide personnellement. Vous ne pouvez pas vous prendre en main seul. Vous devez aller chercher, trouver une personne qui sait exactement ce qu'elle fait, comment vous aider, parce qu'il y a vraiment des actions qu'on peut faire avec notre cerveau, entre autres, pour améliorer tout ça. Donc, on va parler de ça. On va parler aussi des états dépressifs quand on est un enfant négligé émotionnellement et abusé psychologiquement. Ce n'est pas rare d'avoir des idées suicidaires. Ce n'est pas rare non plus de voir des gens qui vont, de façon impromptue, choisir de se suicider, on verra pourquoi. Il y a aussi beaucoup de sentiments qu'on n'est pas grand-chose, que notre vie vaut rien. Cette espèce de sentiment où vraiment cette idée qu'on n'est pas aimable, qu'on ne vaut rien, est très présent chez les gens qui n'ont pas reçu ce dont il faut, l'attachement et la sécurité dont il faut à un enfant. Alors, si vous le permettez, j'ai demandé à plusieurs personnes, en fait, j'ai pas demandé, mais j'ai dit un jour, est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous aimeriez que je réponde à vos lettres ici sur YouTube? Et on m'a répondu oui, et beaucoup d'entre vous m'avaient écrit. Alors, je vous ai répondu, n'ayez pas peur, j'allais dire n'hésitez pas, n'ayez pas peur, je vais voir vos lettres, je vais y répondre personnellement. Je vous ai envoyé un petit coucou pour vous dire je l'ai lu. Alors, je débute en fait avec 2 lettres cette semaine, vous allez voir. La première est la suivante, si vous permettez, je vais la lire. Bonsoir Sandra, j'approche de la quarantaine et j'ai découvert très récemment que j'avais été une enfant et une adolescente, puis une adulte négligée, abusée, maltraitée par une mère narcissique insatiable et aux procédés pervers. J'ai tenté de mettre fin à mes jours et en ressens les conséquences physiquement chaque jour. Psychologiquement, je ne sors pas non plus de ce traumatisme. Ce schéma s'est produit puisque des personnes au fonctionnement similaire se sont présentées dans ma vie affective et professionnelle jusqu'à ce que je comprenne que la malveillance m'avait depuis toujours bercée. Il s'est même représenté ensuite. Et là, il y a un petit encart que je dois garder entre moi et elle. Si ça ne vous fait rien, on va continuer par la suite. Je prends soin de moi autant que possible, même quand je n'en ai pas envie. Ouais, je me fais plaisir, même si en réalité le cœur n'y est pas, puisque je ne parviens plus à avoir confiance en ma vie. Je rationalise pour me parler avec bienveillance et douceur, mais cela ne fait pas illusion lorsque les pensées inconscientes sont là. Tu n'y arriveras jamais. De toute façon, être heureux, c'est pour les autres. Je dois trouver un emploi pour déménager, mais comment trouver un emploi correct quand on ne croit plus en soi ni en la vie? Comment être sûr d'avoir du discernement dans une situation motivée, encore une fois, par la fuite? Ça explique en fait le petit encart, là. Ne vous en faites pas, je vais y revenir. Je ne sais pas comment stopper ce schéma infernal, fracturer cette barrière mentale qui m'empêche de me projeter dans une situation dans laquelle je ne suis ni abusée, ni méprisée, ni sabotée, ni par soi-même, ni par les autres. Je me dis souvent que je dois tenir bon tant que mes animaux sont en vie et qu'ensuite je pourrais mourir. Mais ce n'était pas ce que je voulais. Et en attendant, je ne peux pas rester dans cette souffrance quotidienne, vivre dans la peur et l'échec. Je vous remercie pour votre lecture ainsi que pour toutes vos vidéos qui m'ont tant éclairé et m'ont accompagné en douceur à comprendre que j'avais vécu des choses graves et aussi qu'il y avait des solutions et de belles personnes pour nous aider à les trouver. Alors, cette personne, on va l'appeler NN parce qu'évidemment, je cache les noms de tous ceux qui m'écrivent. C'est très important pour moi, même si vous m'autorisiez à donner votre nom, je trouve que plus tard, vous pourriez vraiment changer d'idée. Vous pourriez regretter, vous pourriez revivre des traumatismes aussi en ayant honte parce que vous aimez, ou peut-être parce que les suggestions ouvrent des plaies en vous. Alors, c'est important de garder l'anonymat pour cela. On va recommencer la lettre ensemble, si vous le voulez bien, évidemment. Bon, elle approche la quarantaine, donc elle dit qu'elle vient de découvrir qu'elle est maltraitée par une mère narcissique insatiable. Je me demande ce qu'elle veut dire. Est-ce que ça veut dire que vraiment, elle insistait vraiment sur les sévices? Et au procédé pervers. Ce que moi je lis à l'intérieur de ça, évidemment, en lisant narcissisme insatiable, est-ce que vous vous êtes interrogé peut-être à
reconnaître des traits sociopathes. Est-ce que c'est possible que vous puissiez regarder pour ça? Évidemment, ça ne change pas votre parcours. Alors, vous pouvez vraiment arrêter, dire « j'ai pas besoin de savoir, ça ne sert à rien ». Parce que pour guérir d'un traumatisme, c'est très, très important de cesser de régurgiter le passé. Parce qu'on est traumatisé. Donc, quand on est traumatisé, on vit toujours dans le passé. On est coincé dans le passé, on est bloqué à cette étape-là. Donc, on est bloqué à 4 ans, à 10 ans, à 15 ans. C'est là où on est bloqué. Alors, pour cesser, pour débloquer, pour arriver à avancer, il faut cesser d'en parler. Donc, oui, on peut raisonner tout ça, mais le répéter, le recracher à chaque fois, c'est pas la bonne chose. Ensuite, vous dites, j'ai tenté de mettre fin à mes jours et en ressent les conséquences physiquement chaque jour. Bon, probablement que c'est passé quelque chose qui a modifié votre corps ou votre esprit, peu importe. Les deux sont très importants d'ailleurs. Écoutez, je vais vous le dire, quand on est un enfant négligé émotionnellement, abusé psychologiquement, ce n'est pas rare du tout d'avoir des pensées suicidaires, des idées suicidaires. Je vais vous le dire, à l'adolescence, j'ai tenté plusieurs fois, au point que je ne connais même pas le nombre de me suicider. Je n'ai jamais fait l'action, mais j'ai préparé mon suicide à plusieurs reprises. Je n'ai jamais fait l'action, comme je vous dis, alors je sais pourquoi. Donc, quand on est négligé, abandonné, quand on ne vaut rien aux yeux de ses parents, c'est la plus grande trahison, la plus grande injustice, le plus grand abandon que l'on peut connaître. Alors, on n'a personne ne peut voir notre douleur, personne ne croit notre douleur, personne n'entend notre douleur et tout ce qu'on veut, c'est être entendu. On veut que notre douleur soit entendue et que quelqu'un nous dise, viens me voir, je vais t'écouter, non seulement je vais t'écouter, mais je vais te croire et je vais te supporter à l'intérieur de ça et je vais t'aider à t'en sortir. Parce que les personnes les plus fidèles, celles qui devraient être les plus fidèles, abandonnent complètement l'enfant pour dire « j'ai beaucoup plus raison que lui, je m'en fous ce qu'il ressent, je m'en fous si ça lui fait de la peine, je n'en ai rien à cirer ». C'est ça, un parent narcissique ou sociopathe pour certains. C'est ça, un parent égocentrique, même si on arrêtait avec les titres, là, un parent égocentrique, utilisons une qualité ou un défaut, c'est ça. C'est qu'il n'en a rien à foutre des besoins des autres et des sentiments des autres. Ce sont ces besoins qui sont vraiment importants. Alors, vous avez voulu stopper votre douleur, n'est-ce pas? J'imagine que c'est ça. Je vous comprends, absolument. Donc, on veut faire taire la douleur. C'est pas vrai qu'on veut perdre la vie. En tout cas, moi, j'ai jamais voulu perdre la vie. On veut pas que ça cesse. On veut que la beauté arrive, mais elle n'arrive jamais. Alors, à quoi ça sert? On veut stopper la douleur. Voilà. Et bon, encore une fois, vous allez dire, je ne sors pas non plus de ce traumatisme. C'est un peu normal. Vous revivez ce traumatisme à chaque fois. Vous êtes bloqué dans le temps. Tout à fait. Vous dites, je prends soin de moi autant que possible, même quand je n'en ai pas envie. Parce qu'évidemment, bon, vous avez sûrement, on verra plus tard, vous avez sûrement un esprit, un cerveau qui est beaucoup plus dépressif. Et je vais vous aider ici à trouver la première action, parce que c'est important de sortir de ça. Donc, vous dites, je me fais plaisir, même si en réalité le cœur n'y est pas, puisque je ne parviens plus à avoir confiance en ma vie. Ne parviens plus à avoir confiance en la vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire quoi? Je suis même pas capable de m'aimer, j'arrive pas à prendre une bonne décision, je n'arrive jamais à trouver des solutions. C'est insupportable tout ça, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ce qui se passe dans votre vie? Ce qu'on a gardé secret entre nous deux pourrait peut-être expliquer ce genre de sentiment-là. Je n'ai plus confiance en ma vie. Parce que quand j'essaie de prendre une action sur moi, ça ne fonctionne pas. C'est normal. Donc, vous dites, je rationalise pour me parler avec bienveillance et douceur, mais cela ne fait pas illusion lorsque les pensées inconscientes sont là. Évidemment, un enfant négligé et abusé utilise beaucoup la rationalisation pour avancer dans la vie. Donc, il essaie de comprendre, il essaie d'imiter certains comportements, il essaie de faire des choses, mais ici, ça ne se produit pas. Donc, il y a une espèce de détachement entre le cœur et la tête. C'est comme ça qu'on va l'expliquer et on va voir un peu pourquoi plus tard et je vais vous donner des exercices à faire. Je dois trouver un emploi pour déménager, mais comment trouver un emploi correct quand on ne croit plus en soi ni en la vie? Écoutez, là, je vais faire un peu d'amour féroce avec vous. Je le fais par amour, je le fais par gentillesse. Finalement, vous savez, c'est votre première action.
de vous trouver un emploi. Je ne vous dis pas d'aller à quelque part où vous allez être misérable, non. Mais il y a plein de monde qui doivent travailler. Et je sais que quand on est dans un état d'esprit dépressif, quand on est dans un état d'esprit où on a peur, c'est la dernière chose qu'on veut faire pour soi. On est figé là dans le temps. Alors on ne veut pas trouver un emploi, on veut simplement, on espère que les choses se placent d'elles-mêmes. Mais la première étape pour vous sortir de tout ça, c'est de vous trouver un emploi. Ça presse, ça change tout, ça vous redonne confiance parce que vous commencez à être autonome. C'est une preuve d'autonomie pour vous et ça, c'est une preuve d'amour. Vous n'avez pas besoin de vous dire constamment « je dois m'aimer, je dois m'aimer, je dois m'aimer ». Ça, ces mots-là ne servent à rien s'il n'y a pas un but, s'il n'y a pas une idée derrière ça. Donc, cessez de vous dire « je dois m'aimer », cessez de vous... je ne sais pas quel mot vous utilisez pour reprendre confiance en vous, mais faites l'action de prendre confiance en vous. Donc, vous dire « je ne m'abandonne pas », c'est d'aller travailler. Je ne t'abandonne pas, on va aller travailler, on va gagner de l'argent et on va pouvoir obtenir l'endroit sécuritaire dont on mérite. Je dis on, tu mérites. Voilà. Alors, vous devez vous donner ceci et je sais que c'est la chose la plus difficile à faire. Vous n'êtes pas seul. Il y a plein de monde qui doivent aller travailler et qui ne devraient peut-être même pas aller travailler, mais qui le font, qui doivent le faire. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou pas, mais vous devez aussi le montrer à vos enfants si vous en avez. Je ne pense pas parce que ce n'est pas dit dans la lettre, mais bref, je fais une parenthèse au cas où. Donc, pour vous aimer, c'est ça vous aimer, c'est vous démontrer que vous aimez en vous disant « je deviens autonome, il n'y a plus personne ». Avant, je me fiais à mes parents. Avant, je me fiais aux gens qui devaient m'aider. Avant, je me fiais à une autre personne. Je ne me fie plus sur personne, sauf sur moi, parce que je m'aime suffisamment. Je veux atteindre cette autonomie. Alors, c'est important, c'est ça, l'amour de soi. C'est pas de se répéter « je m'aime ». C'est de se prouver qu'on s'aime et de faire l'action de se prouver qu'on s'aime. Voilà. Vous dites que c'est motivé par la fuite. Non, c'est motivé par l'autonomie. Voyez-le comme ça, c'est motivé par l'autonomie. Wow, quand je vais atteindre ceci, je vais devenir autonome. Et le lourd fardeau que vous avez sur vos épaules sera allégé. Vous avez un lourd fardeau présentement sur les épaules. Vous devez l'alléger. Et vous savez de quoi je parle. Évidemment, on parle de l'encor. Vous devez l'alléger. Je ne sais pas comment stopper ce schéma infernal, fracturer cette barrière mentale qui m'empêche de projeter dans une situation dans laquelle je ne suis ni abusée, ni méprisée, ni sabotée. Ni par moi-même, ni par les autres. Oui, l'auto-sabotage, oui, c'est commun aussi, encore une fois, chez les gens qui ont été négligés. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas l'action que vous devriez faire. Quand on est négligé, on est souvent très procrastinateur parce que personne ne nous motive à faire quoi que ce soit. La motivation intrinsèque, elle n'est pas là. La seule motivation qu'on vous apprend, c'est extrinsèque, hein? La motivation extérieure. Si tu ne fais pas ça, tu vas manger une claque. Si tu ne fais pas ça, je sais que je serai ridiculisée, diminuée. Donc, c'est une motivation non seulement extrinsèque, mais par la peur, hein? C'est négatif. Donc, c'est un conditionnement que vous avez appris. Et donc, à chaque fois que vous voulez faire un pas, c'est simplement pour vous sortir de la merde. Mais là, pourquoi vous ne faites pas ce pas-là dans le but de dire « Hey, j'ai envie de ressentir le bien-être ». Quand vous le faites différemment, quand vous dites « Je mérite ça, je mérite un nouvel appartement, je le mérite ». Tout le monde sur la planète le mérite. Peu importe ce qui vous est arrivé, tout le monde mérite ce qu'il y a de mieux pour eux. C'est différent pour tout le monde. Certains veulent des maisons de 2 millions de dollars. Certains, ce sera seulement un appartement. Mais vous méritez ceci. Vous le méritez. Je n'ai pas de maison. Je n'ai jamais eu de maison. Mais je mérite ce que j'ai aujourd'hui. Et je suis bien dans ce que j'ai aujourd'hui. Je ne cherche pas à être millionnaire. Je cherche à vivre une vie qui me ressemble et dont j'aime. Voilà. Donc, l'auto-sabotage, c'est important. Pensez-le comme ça. Vous avez toujours été... tout ce que vous faisiez probablement a été ridiculisé d'une certaine façon. Seul vous le savez, mais pensez de quelle façon vous avez appris à vous prendre en main.
Je me dis souvent que je dois tenir bon tant que mes animaux sont en vie et qu'ensuite je pourrai mourir. Encore une fois, on a encore les idées suicidaires qui sont toujours présentes, n'est-ce pas? Parce que votre esprit est dépressif. Donc, on a un problème ici avec le cortex préfrontal. On va trouver des exercices ensemble pour justement l'alimenter, le nourrir un peu plus pour diminuer cet état de dépression. C'est pas ce que je veux. Encore une fois, non, on veut pas ça. On veut pas perdre la vie. On veut quoi? On veut cesser la douleur. On veut que la douleur cesse, tout simplement. Et en attendant, je ne peux pas rester dans cette souffrance quotidienne. Non. Non seulement vous n'allez pas souffrir quotidiennement, mais on va vous sortir de ça parce que vous allez prendre les actions, parce que prendre une action, c'est ça, s'aimer. C'est démontrer qu'on s'aime. Vivre dans la peur, vivre dans l'échec. Voilà. Alors, je vous ai dit tout de suite, votre première action, c'est de trouver un emploi. C'est vraiment la première chose à faire, c'est urgent. Vous n'avez pas besoin d'être extrêmement motivé, pas du tout. Regardez, est-ce qu'il y a des boutiques où vous pourriez travailler? Est-ce qu'il y a des gens sympathiques autour d'eux? Regardez à l'extérieur, puis allez-y. Vous n'avez pas besoin de confiance en vous. Vous n'avez besoin de rien de ça. Vous pouvez limiter, vous pouvez simuler si vous voulez durant tout ça. Faites-le, simulez-le. Vous êtes tellement peut-être dans un état d'esprit comme de manque de confiance, de peur et tout ça, que vous avez de la difficulté à vous projeter dans un état positif, nécessairement. Alors, simulez quelque chose. Alors, c'est votre première action à faire. Simulez, allez vous trouver un emploi, allez dans un lieu qui est beaucoup plus sain, où vous serez beaucoup plus autonome. Voilà. Ensuite, j'ai envie de vous donner, j'ai écrit des exercices ici à faire parce que vous avez présentement une boucle psycho-émotionnelle qui tourne en rond, hein, qui part de la peur à la dépression, manque de confiance en soi, et c'est toujours les mêmes boucles psycho-émotionnelles qui tournent. Hein. Je me sens comme ça, donc je ne peux pas faire ça. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Je ne vaux rien, ça ne vaut pas la peine. Des idées comme ça, j'ai honte. Toutes les idées qu'un enfant négligé ressent, c'est probablement là-dedans que vous baignez. Alors, la première chose que je vous dis, c'est de sortir physiquement de l'environnement invalidant que vous connaissez. On en a parlé. Deuxièmement, on va travailler le cortex préfrontal parce que quand vous êtes en dépression, tout ce qui est... Le cortex préfrontal, c'est là où il y a une espèce de... c'est là où vous voyez quelque chose de beau, c'est là où vous voyez du positif, c'est là où vous êtes engagé dans la vie, vous voyez la beauté autour de vous. Donc, vous avez besoin, il est complètement éteint présentement, vous avez besoin de le réalimenter. C'est vraiment important de le faire parce que sinon, c'est lié à la dépression et votre stress, parce que vous êtes dans une situation précaire, votre stress, donc votre cortisol, il est beaucoup plus élevé. Quand le cortisol est beaucoup plus élevé, il éteint doucement le préfrontal. Donc, non seulement vos idées, j'allais dire pas naturelles, mais présentement, actuellement, sont plutôt dépressives ou qui vont vers le bas, qui vous tirent vers le bas, donc votre cortex préfrontal s'éteint un peu. Le cortisol dit « Non, non, éteins-toi encore plus ». Donc, vous êtes doublement engagé dans quelque chose où vous vous noyez vous-même. Donc, c'est quelque chose de mécanique qu'on peut travailler. C'est important de le faire. Une autre chose qui se produit quand on est abusé et négligé, c'est que le cerveau gauche et le cerveau droit ne se parlent plus du tout. Donc, on a dans le cerveau gauche la raison, la logique, les étapes, une chose à la fois, 1, 2, 3, 4, donc quelque chose de très droit, de très linéaire. Et le cerveau droit, lui, ce sont les émotions, la créativité, par exemple, aussi, ça va à l'intérieur de ça, l'imagination, ça va là. Donc, les deux cerveaux ne se parlent pas, donc vous êtes tout d'un côté ou tout de l'autre, donc vous n'arrivez plus à balancer, équilibrer tout ça. Donc, tout ce que je viens de dire, c'est ce qui se produit présentement dans votre cerveau, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de faire 108 exercices pour aller retravailler tout ça, vous pouvez en faire quelques-uns. La première chose que je vous demande de faire, c'est de travailler la raison et l'émotion. Pour faire ceci, donc, on va aller reconnecter les deux cerveaux. Vous allez commencer à écrire une émotion et trouver pourquoi vous vous sentez comme ça. Alors, si on prenait quelque chose que vous avez dit, j'ai plus confiance en la vie. Pourquoi j'ai plus confiance en la vie? Pourquoi? Qu'est-ce qui dans l'enfance m'a fait m'oublier? M'a fait dire que je connais rien à la vie, que je suis une idiote, que je suis stupide, que ça va rien donner. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et là, je ne vous parle pas à l'âge adulte. Je vous demande de retourner en enfance. Ah,
parce qu'on ne m'a jamais offert les outils pour comprendre quoi faire de la vie, parce que j'ai été une enfant négligée. Vous comprenez? Vous allez raisonner vos émotions. C'est vraiment important de faire cet exercice-là. Donc, quand vous avez une émotion, je vous demande d'aller la connecter. Donc, l'émotion, donc le cerveau droit, je vous demande de le connecter au cerveau gauche. Donc, vous allez raisonner doucement ce que vous ressentez. Donc, vous comprenez l'exercice? Donc, j'écris mon émotion, c'est important l'écriture. Faites-le, c'est un travail super important. Vous écrivez vos émotions et ensuite vous expliquez pourquoi une enfant comme vous avez été, a pu se sentir comme ça. Et je vous demande de le faire pour essayer de trouver la déculpabilisation en vous. Je vais le dire comme ça, là. Mais d'aller trouver une raison pourquoi vous êtes comme vous êtes. Et que, finalement, au final, je suis pas ça, c'est qu'on m'a dit que j'étais ça. Retrouvez les mots que vous entendiez. Je crois ceci, mon émotion croit ceci parce qu'on m'a répété ceci. C'est une autre façon aussi d'aller balancer, équilibrer. Donc, vous allez doucement reconnecter les cerveaux, calmer le système nerveux en même temps en vous disant « Ah, voici pourquoi je ne m'aime pas. Voici pourquoi je manque de confiance. Voici pourquoi je pense que la vie vaut rien. » Parce que, est-ce que dans votre enfance, on vous a dit que la vie, c'est un beau cadeau? Je ne pense pas. Quand les parents nous abusent, nous négligent, la vie n'est jamais un beau cadeau. Jamais. Alors, faites ceci. Ensuite, je vais vous demander de faire un autre exercice. Quand vous dites vous prenez soin de vous, et c'est très mécanique, je le pense, continuez de le faire. Donc, on veut calmer tout ça, on veut diminuer le cortisol et le toucher. C'est très important. Alors, vous pouvez simplement frotter les mains ensemble. Achetez-vous une petite crème de main. Frottez-les ensemble. Vous pouvez aussi... Je vais arrêter un instant, là, mais c'est si ça vous rend à l'aise. Parce que si vous n'êtes pas habitué au toucher, des choses comme ça, peut-être que pour vous, ça ne vaut rien. Alors, je vous demande d'aller vous câliner en quelque sorte. Vous pouvez simplement vous tenir. En écoutant la télé, peut-être. Vous tenir, vous balancer. Est-ce que vous balancez, ça vous fait du bien? Est-ce que vous maintenir comme ça vous fait du bien? Massez-vous les pieds avec de la crème ou avec une huile de massage. Il y a plein de façons de prendre un bain, flatter vos animaux. Caresser vos animaux. En Québec, on dit flatter. Caresser vos animaux. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire qui sont très, très importantes, qui font diminuer le stress. Et ça a l'air insignifiant à faire. Mais plus vous le faites, plus vous allez calmer les parties de votre cerveau qui s'enflamment, qui enclenchent le système nerveux autonome. Donc voilà, vous faites ceci, on veut baisser le cortisol. Alors pour baisser le cortisol, un toucher positif. Faites ce qui vous rend à l'aise. Voilà. Un bain, c'est excellent aussi. Les respirations, trouvez YouTube, vous tapez « Respiration pour diminuer l'anxiété ». Faites-les aussi. Mais sachez pourquoi vous le faites. Respirez pas pour respirer. Vous devez respirer pour avoir un but. Je respire parce que je sais qu'avec le temps, ça diminue le cortisol, ça me calme et ça me fait du bien. Et mon cerveau commence à retravailler, à s'équilibrer de nouveau et à moins penser avec des idées dépressives, voire suicidaires peut-être. Ensuite, je vais vous expliquer quelque chose qui est très important et que probablement vous avez peut-être jamais entendu. Je vais vous demander de parler à cette partie en vous qui est très dépressive ou qui a des idées suicidaires. Vos parties suicidaires, vos parties dépressives, vous savez, vous avez tellement été invalidé par une mère narcissique, tellement invalidé que vous êtes habitué de vous invalider à nouveau. Mais je vous dis, vos parties suicidaires, là, qu'est-ce qu'elles ont voulu faire? Elles ont voulu vous protéger. Alors, je vais vous demander d'avoir de la compassion et de l'empathie pour ça. Je vais vous demander de vous dire toutes mes parties qui sont comme ça. Je te remercie parce que tu as voulu me défendre, parce que tu veux te protéger de la douleur. Alors, vous devez en quelque sorte avoir confiance en ce qu'il a voulu vous faire. Et c'est quelque chose d'un peut-être un peu controversé ce que je dis, mais tentez de comprendre que cette invalidation-là, elle était tellement profonde que si vous continuez d'invalider, écoutez, je vais vous l'expliquer différemment. Une émotion, là, plus on la coince, plus on la bloque dans le corps, plus elle est coincée dans des nœuds
moins elle se libère et moins on est libéré de ce qui est difficile. Alors, si vous avez honte de tout ça, si vous manquez de confiance, si c'est pas bon, puis si c'est mauvais, et si, et là, vous devenez complètement fermé à ça. Mais si au contraire, vous allez simplement valider ce qui s'est passé pour dire, OK, là, hey, écoute, personne ne m'écoute, moi, je vais t'écouter. Moi, je vais te dire que je te comprends. Tu as voulu faire ça parce que tu as voulu me protéger. Wow! J'avais jamais pensé comme ça. Tu as voulu me protéger et j'étais habituée de cacher tout ça, cacher qui je suis parce que c'est honteux. Je voulais me cacher. Et là, non. Je vais enfin t'écouter. Vos parents vous ont jamais écouté. Les autres vous ont peut-être jamais écouté. Vous l'avez dit. Tout mon environnement était l'invalidation. Vous l'avez dit. Mépriser, saboter, abuser. Probablement en couple aussi. En famille, en couple, au travail. Donc, tout ça, c'est cache-toi, t'es pas bonne. Cache-toi, tu vaux rien. Alors, l'émotion, plus elle vous habite, moins vous vous en libérez, non? Alors, je vous dis, arrêtez de faire ça arrêtez de la garder comme ça. Arrêtez, je vous le montre physiquement, là. Arrêtez de garder vos émotions comme ça. Attendez, je vais t'écouter pour la beauté que tu as voulu me faire vivre. Ouvrez-vous à elle. Vous ne l'encouragez pas à faire ce qu'elle veut faire. Vous voulez simplement écouter pourquoi elle veut le faire. Il y a une très grande différence. Ne l'encouragez pas. Vous l'écoutez puis vous la comprenez. Ça, c'est important. Ça, c'est important, enfin. Donc, quand on se sent écouté, on s'ouvre. Oui ou non? Quand quelqu'un, enfin, vous écoute, est-ce que vous vous mettez à déblatérer tout ce que vous avez envie de dire? Peut-être qu'au départ, vous vous dites « Non, je ne suis pas habituée. » Mais plus ça va aller, plus vous dites « Oh mon Dieu, ça fait des années que je cumule tout ça en moi, j'ai envie, puis elle m'écoute, elle est là, cette personne. » Ben, soyez cette personne pour la partie en vous. Vous allez vous diviser en deux. Là, j'ai une partie en moi qui veut écouter enfin la partie qui n'a jamais été écoutée. Je vais t'écouter. Je vais voir à quel point tu me voulais du bien. Voilà. Évidemment, si vous avez des idées suicidaires, encore une fois, vous devez aller voir quelqu'un. Vous avez besoin d'aide personnellement. Faites-le le plus rapidement possible. Trouvez l'aide gratuitement. Il y en a dans presque tous les pays, je pense. Je ne sais pas d'où vous venez, malheureusement. Alors, NN, ne vous abandonnez pas. Ouvrez-vous à ce qui est en vous. Vous n'êtes pas honteuse, vous n'êtes rien de ça. Ouvrez-vous. Écoutez ce qui est en vous. Oh my God, j'avais pas vu que tu voulais ça. J'avais pas vu que tu as réagi comme ça pour te protéger. Maintenant, j'ai envie de comprendre ce que tu as fait. Alors, écrivez. Écrivez au besoin, ça fait du bien parce que personne nous entend, personne nous juge. Et on est là avec soi à dire « Wow, enfin, j'ai quelqu'un qui m'écoute. » Trouvez de l'aide, trouvez un emploi, c'est vos deux premières choses à faire. Ensuite, faites des exercices pour recalibrer votre cerveau. Je vous ai parlé d'écriture, faites-le, c'est important. Voilà. Alors, pour tous ceux qui ont des idées suicidaires, c'est important de consulter immédiatement. Si vous êtes dépressif, la même chose, ça prend une aide individuelle, c'est important. Il y a des livres là-dessus, c'est certain. Il faut aussi travailler, comprendre que le cerveau, il est très, très mécanique. Alors, je sais que pour vous, c'est une émotion, mais il y a aussi le cerveau qui travaille contre vous à ce moment-là. Alors, ça vous prend des exercices pour avancer. Comme j'ai donné quelques-uns, c'était des fragments d'exercices, mais ce sont quelques-uns qui peuvent vous aider à recalibrer ce qui se passe dans votre cerveau. Voilà. Alors, sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.